Bonjour, je suis Judith Petitpas, je suis l'auteure de ce livre, Bien vivre la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une mue de serpent. Hein? C'est comme si on prenait notre ancienne peau et on l'enlevait, puis on s'en trouvait une nouvelle peau. Donc, la crise de la quarantaine, ça survient à peu près entre la trentaine et la cinquantaine. Et puis, c'est une période de grande remise en question où on va vraiment là, se recentrer sur qui on est réellement pour faire des choix pour la deuxième moitié de notre vie. Alors, est-ce que tout le monde passe par là? Oui, tout le monde passe par là. Par contre, ce qui va faire varier d'une personne à l'autre, c'est vraiment l'intensité avec laquelle la personne va traverser cette période-là. Mais à peu près au milieu de la vie, tout le monde passe par une période de re-questionnement intérieur. Alors, chez les hommes et les femmes, il semble qu'il n'y ait pas peu de différence entre les deux. Les hommes comme les femmes vont vivre cette crise de la quarantaine-là. Ce qui va déclencher des fois chez les hommes, c'est plus des enjeux de santé, des enjeux professionnels. Et chez les femmes, c'est souvent en lien avec les enfants, le vieillissement des enfants ou le départ des enfants. Mais c'est beaucoup plus, ce qui va faire varier entre les deux, c'est beaucoup plus comment je suis capable de gérer les émotions et si je suis capable de m'introspecter. Alors, c'est ça qui va faire varier vraiment l'intensité avec laquelle les gens vont traverser la crise. Alors, la crise de la quarantaine, pourquoi elle arrive? C'est parce que c'est une conjonction des différents changements qui apparaissent au milieu de la vie. Donc, le vieillissement, la ménopause, l'andropause, mais ça peut être aussi là, des maladies, la finalité de la vie, etc. Puis jumelé au processus d'individuation. Le processus d'individuation, c'est vraiment un processus normal qui commence vers 2-3 ans où on commence à se détacher des parents. Vers l'adolescence aussi, on commence encore à se détacher des parents, on commence à s'individualiser. Et la dernière phase de ce processus-là, c'est vraiment dans le milieu de la vie où là, on commence à faire des choix qui sont beaucoup plus en ligne avec qui on est réellement. Alors, ce qui distingue la crise de la quarantaine, c'est vraiment le fait que ça envahit toutes les sphères de notre vie. Ça part en général d'un événement qui peut être soit anodin, de la vie quotidienne, ou un événement assez brutal ou dramatique, une mort, un cancer, une séparation, etc. Et cet événement-là déclenche un processus, là, une espèce de plongée vers soi qui commence à influencer et impacter toutes les sphères de notre vie. Bon, alors vous avez réalisé que vous êtes dans la crise de la quarantaine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc d'abord, il faut vraiment retrouver son équilibre. C'est très déstabilisant de vivre cette crise-là et on s'efforce de retrouver notre équilibre. Ensuite, une fois que ça, c'est quand même assez confortable, là, on peut aller faire notre bilan que vous allez retrouver dans le livre, le bilan de toutes nos sphères personnelles, familiales, professionnelles, etc. Et une fois que ça, vous avez fait le constat de à quoi ressemble ma vie aujourd'hui versus ce que j'ai envie de faire, puis ce à quoi j'ai envie qu'elle ressemble, bien ensuite, vous allez pouvoir planifier vos changements que vous avez envie de faire. Alors, pour vous aider à traverser cette période de crise de la quarantaine, je vous propose le livre « Bien vivre la crise de la quarantaine » dans lequel vous allez trouver une foule d'exercices sur les différentes sphères de votre vie. Vous avez des réflexions, vous avez aussi des balises sur lesquelles vous enlignez pour planifier votre deuxième moitié de vie.